T'as passé combien d'heures à l'école à apprendre des trucs que tu n'as jamais réutilisés? Des milliers. Littéralement. Je ne plaisante pas. Et aujourd'hui, tu sais toujours pas pourquoi ta banque te prend 8 € sans te prévenir. Tu sais pas lire un relevé bancaire, tu sais pas ce qu'est un taux d'usure, tu sais pas pourquoi ton découvert explose du jour au lendemain, mais par contre, tu connais la date de la bataille de Marignan. Félicitations. Moi, c'est Marcel. Accroche-toi parce que dans les 5 minutes qui viennent, tu vas comprendre pourquoi l'école t'a laissé seul face à ton argent. Et surtout, tu vas savoir comment ne plus jamais te faire avoir. Parce qu'en 2026, ne pas savoir, ça coûte très cher. Très, très cher. Regarde les chiffres. Selon un sondage IFOP publié en janvier 2026, 47% des moins de 35 ans ne savent pas calculer le coût total d'un crédit à la consommation. Près d'un jeune sur deux. Ils signent, ils paient, ils subissent. Ce n'est pas de leur faute, on ne l'aura jamais appris. À l'école, on enseigne les maths, pas la psychologie de l'argent. On enseigne l'histoire des rois, pas l'histoire de ta banque. On t'explique comment résoudre une équation du second degré, mais personne ne te dit comment éviter de te faire ponctionner 8 € pour un café. Résultat, des millions de Français intelligents, diplômés, bosseurs, se font plumer chaque mois. Pas parce qu'ils sont nuls, parce qu'on les a laissés dans le noir. Et les banques, elles connaissent très bien ce noir. Elles l'ont même installé. Tu veux un exemple concret? La commission d'intervention. 8 € par petite erreur. T'achètes une baguette alors que ton compte est un peu juste, 8 €. Un ticket de métro, 8 €. Un café en terrasse, 8 €. Un virement de 5 € à ta sœur pour l'aider à finir le mois, 8 €. Une seule petite opération. Une seule. 3 petites erreurs dans le mois, 24 € qui disparaissent. Pour rien. Pour une opération automatisée qui ne coûte rien à personne. La banque ne t'envoie même pas un SMS pour te prévenir. Elle encaisse et elle sourit. Derrière son guichet, dans ses bureaux vitrés, elle appelle ça des frais de service. Moi, j'appelle ça une taxe sur l'étourdissement. Une taxe que tu paies parce que personne ne t'a jamais montré comment l'éviter. Et ce n'est pas fini, parce que la banque ne s'arrête pas là. Elle a aussi inventé le découvert autorisé. Ça te rassure, hein? Autorisé. Ça veut dire que tu as le droit. Sauf que ce droit, il a un prix. Tant que tu restes dans ta limite, tu paies des agios autour de 8%. Mais si tu dépasses même de 10 €, tout ton découvert devient non autorisé. Ton taux d'intérêt passe à 16%, voire plus, et chaque nouveau paiement déclenche une commission d'intervention à 8 €. Résultat, un petit dépassement de 10 € peut te coûter 35 € en quelques jours. 35 € pour avoir dépassé de 10 €. C'est plus cher qu'un crédit revolving. Mais c'est légal, parfaitement légal, parce que la loi l'autorise. Et personne ne t'a jamais expliqué ce mécanisme. Pas à l'école, pas à la télé, pas dans les brochures bancaires. Mais attends, parce que les choses vont encore changer. À partir du 20 novembre 2026, une nouvelle directive européenne entre en vigueur. Dans le cadre des règles européennes sur le crédit à la consommation, même les petits découverts de moins de 200 € et de moins d'un mois seront soumis à une analyse de solvabilité. Concrètement, la banque devra vérifier tes revenus, tes charges, ta situation, avant de t'accorder le moindre découvert. Si ton dossier ne passe pas, pas de découvert. Pas de filet de sécurité. Rien. La Fédération bancaire française elle-même a déclaré que cette réforme était complètement inadaptée et disproportionnée. Pourquoi? Parce que de millions de Français utilisent le petit découvert comme bouée de secours, pour se permettre d'arriver à la fin du mois, pour payer une réparation de voiture imprévue, pour aider un proche. Après novembre 2026, ils pourraient se retrouver sans rien. Ce n'est pas une menace, c'est la loi, et personne ne t'expliquera comment t'adapter. Sauf moi. Là, maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend que l'école change? On attend que le gouvernement agisse? Non, on agit. Tout de suite. Parce que c'est ça, la véritable éducation financière. Ne pas subir, comprendre et agir. Première chose, arrête de regarder ton compte en banque tous les jours. Oui, tu as bien entendu. Regarder ton solde trop souvent te rend plus anxieux, plus impulsif et plus susceptible de prendre de mauvaises décisions. Pourquoi? Parce que tu vois les petites variations, tu stresses et tu réagis à chaud. Alors que la plupart du temps, ces variations sont normales. Espace tes vérifications à 1 fois par semaine. Tu auras une vue d'ensemble, moins de stress et moins de décisions stupides. Deuxième chose, automatise ton épargne. Programme un virement automatique de 50 € le jour de ta paye vers un livret ou un PEA. Tu ne verras même pas cet argent. Ton cerveau ne pourra pas le dépenser parce qu'il ne sera déjà plus là. C'est con, mais ça marche. Et dans 10 ans, tu me remercieras. Troisième chose, apprends à lire un relevé bancaire. Sors ta convention de compte. Cherche le montant de ton découvert autorisé. Regarde sa durée. Certains découverts ne sont valables que 15 jours par mois,
Après, c'est toléré, mais payant. Tu serais surpris de ce que tu as signé. Entoure les commissions d'intervention. Note les frais. Tu verras vite où part ton argent. Quatrième chose, si ton conseiller te dit non, change de banque. Les banques en ligne comme Boursobank ou Fortuneo ne facturent aucune commission d'intervention. Leurs frais de tenue de compte sont souvent de 0 €, contre plus de 100 € par an dans une banque traditionnelle. Tu peux économiser plus de 200 € par an juste en bougeant. 200 €, c'est un week-end à la mer, ou une trentaine de kebabs, ou la moitié d'un abonnement annuel à la salle de sport. Ça n'est pas rien. Voilà la vérité que personne ne te dira jamais. L'école ne te rendra pas riche. Le diplôme ne te protégera pas des frais bancaires. Ce qui te sauvera, c'est ta propre curiosité. C'est le temps que tu passes à comprendre ton argent. C'est ta capacité à apprendre par toi-même, à poser des questions, à lire les petites lignes. En 2026, l'éducation financière n'est plus une option, c'est une urgence. Alors tu as deux choix. Le premier, tu refermes cette vidéo, tu retournes dans ton canapé et dans 3 mois, tu pleureras encore sur ton découvert. Le deuxième, tu lâches un pouce bleu, tu t'abonnes et tu arrêtes définitivement d'être le dindon. Tu partages cette vidéo à un jeune qui sort du bac, il te remerciera dans 10 ans. Moi, c'est Marcel, maintenant tu sais. À la prochaine.